Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre guidance du week-end. Le week-end du 30 novembre, 1er décembre. Et oui, ça y est, on attaque le 1er décembre. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder un petit peu les énergies qui vont traverser ce week-end, les messages que l'on a à recevoir, sachant que ça n'est pas figé dans le temps, hein, surtout, où vous pouvez très bien avoir eu ces connaissances de certains éléments vendredi, vous en aurez peut-être connaissance lundi. Voilà, et surtout, vous ne prenez que ce qui résonne en vous parle. Pour démarrer, si vous le voulez bien, les amis, on va prendre un message avec ce très bel oracle des cristaux éternels. Voir un petit peu quelle est la pierre, quel est le message à recevoir pour ce week-end. Week-end 30 novembre, 1er décembre. Allez, 1er décembre, message. Et nous avons l'Okénite. L'Okénite représente tous les chakras. Alors, on va regarder le message qu'elle veut nous faire savoir, qu'elle veut nous faire passer, hein, l'Okénite. L'Okénite. Si vous avez l'impression que plusieurs problèmes rencontrés là sont toujours présents à l'heure actuelle, eh bien, l'Okénite vous dit qu'il est temps de vous libérer de ces blessures et d'écarter les obstacles, car vous n'avez pas à supporter le fardeau d'événements passés ou être prisonnier de ces derniers. Vous avez été ou vous êtes attiré par ce puissant cristal pour justement chasser toutes les énergies, tous ces schémas de vie antérieurs que l'on peut, vous savez, les genres boulets que l'on traîne derrière nous, hein, qu'on le veuille ou non. Il y a même quelques mots que vous pouvez affranchir, comme s'il était question, par exemple, de bannir certaines dettes karmiques, vous voyez. Alors, on peut par exemple dire « Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse, est désormais libéré. » Joli comme phrase, non? Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse, est désormais libéré. Vous l'avez compris, cette pierre l'okénique, qui est très originale d'ailleurs, hein, eh bien, elle aide à éliminer les obstacles qu'il y a sur le chemin et elle nettoie tous les chakras. Voilà, les amis. Alors, je crois qu'il est question d'un bon nettoyage, hein. On va regarder un petit peu avec le jeu de 32 pour notre week-end du 30 novembre, 1er décembre. Avec le jeu de 32 de Clémence et Philippe Lost, que vous pouvez retrouver sur Internet. On me le demande souvent. Google, vous tapez jeu de 32 Philippe Clément Lost, L-H-O-S-T-E, et vous allez trouver ce petit oracle jeu de 32. Week-end du 30 novembre au 1er décembre, et nous avons un succès, les amis, qui arrive à vous, un succès qui est signé, un diplôme, quelque chose de réussi, où on acte, on s'engage, on signe, on conclut quelque chose, et c'est le succès le plus total. Quelque chose qui est en lien avec aussi une femme peut-être vénale. Si c'est l'ordre sentimental, par exemple, que vous avez rencontré quelqu'un qui est en situation de séparation, de divorce, il acte, il signe. On est débarrassé de cette dame de carreau. Il peut y avoir une situation aussi entre votre chéri, votre compagnon, votre homme de cœur, une femme peut-être, une situation vénale, eh bien, vous avez le dessus, les amis. Il y a un face-à-face qui va peut-être être en lien avec cette femme. En tout cas, sachez que vous avez le succès sur elle. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 et 13. Au dos, nous avons avec certitude quelque chose est validé. Alors, attention, il y a aussi quelque chose qui est validé mais qui a occasionné certainement une colère en lien avec ce petit jeune homme qui vous pouvez être en colère contre votre fils, votre petit-fils, quelque chose de ce genre, vous voyez. C'est en lien avec la maison. Donc effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui va être certifié, mais ce qui est certain également, c'est malheureusement une colère pour ou envers ce jeune homme. Nous avons ici vos pensées, c'est les ménages, là, ça cogite. Ça cogite, et alors vraiment, en plus, ça vous met mal, hein. En fait, on voit que vous êtes stressé. Et c'est bien vous, ma consultante, hein, qui êtes directement impactée. Il y a quelque chose qui s'arrête net. Vous avez peur, en tout cas, que ça s'arrête net, ou bien vous avez vous-même mis une rupture en place. Une situation d'arrêt en lien avec cette jeune personne qui pouvait être ou qui peut être votre chéri, plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Ça peut être aussi une rupture, quelque chose qui s'arrête net pour lui. C'est pour ça que ça vous stresse, ou c'est en lien avec lui. Ça peut être un fils, un petit-fils. Hein. On voit que vous allez recevoir un courrier dans ce sens, ou en tout cas vous avez des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles sont en lien avec le travail. Pour certains, il est question d'un travail qui peut s'arrêter, un contrat, ou pour vous, ma consultante, ou malheureusement pour une personne autour de vous, une jeune personne autour de vous. On voit que ça peut être en lien avec le travail. Hein. C'est très officiel, c'est une situation des plus officielles, lettre, courrier qui vient de l'employeur, d'un responsable. On voit en tout cas que même si ça s'arrête et qu'il y a une transformation pour certains, une grosse transformation d'ailleurs, hein, ça permet un nouveau départ. Alors pour certains, ça peut être en lien avec une somme d'argent si ça n'est pas le travail. Hein, et on voit que ça vous permet vraiment de démarrer quelque chose de totalement nouveau. Pour certains, on peut entendre parler d'une grossesse également pour ce week-end. On voit qu'il va y avoir un face-à-face. Là, il y a des démarches qui sont effectuées en lien avec votre chéri ou bien votre papa, votre homme de cœur, une personne qui est proche de vous. Peut-être qu'il est question d'un nouveau départ également en lien avec cette personne. Ici, il peut être question de votre fille, de votre sœur, de votre meilleure amie, vous, si vous avez les cheveux clairs. On voit que vous allez faire des démarches. Alors, votre fille, votre sœur, votre meilleure amie peut faire des démarches. Il peut être question de faire des démarches en lien avec une situation familiale. Hein. Nous voyons que vous pensez beaucoup à un homme de cœur, un homme proche hein, d'ailleurs. Hein. Alors, ça peut être votre papa, mais ça peut être aussi votre chéri, une personne, ça peut être la même personne, plus jeune. Peut-être question aussi de médecin. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Hein. Vous êtes un petit peu stressé, effectivement. On voit bien qu'il est question aussi d'une jeune personne autour de vous, fille, petite fille, sœur, amie, meilleure amie. Peut-être aussi vous allez apprendre une grossesse d'une personne qui est proche de vous, n'est-ce pas? On voit qu'il est question d'avoir des nouvelles pour vous aussi, ma consultante, hein, par rapport aussi à des démarches qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu au niveau travail. Des nouvelles qui arrivent et je pense que c'est attendu ces nouvelles. Ça permet une grosse transformation. J'en mettrai une hein, sur celle-là après. Alors les 7 de 7, les 8, 1, 2, 2, 8. Les 9, 1, 2, 9, les 10, 1, seul 10, les valets, 1, 2, 2 valets, les dames, 1, 2, 2 dames, les rois, bon. Alors, je vais en mettre une sur notre 9 là, cette rupture, cette cassure, voire cette grosse transformation. Et oui, c'est dans vos projets. Donc, je pense qu'il y a une réussite par rapport à quelque chose que vous souhaitez terminer, mettre un terme. Ça peut être dans le travail, hein, genre on prépare sa retraite, par exemple. Hein, mais ça peut être aussi en lien avec une somme d'argent si ça n'est pas en lien avec l'activité professionnelle. On voit ici que vous pensez beaucoup à vos projets, à quelque chose qui va se stopper, qui va s'arrêter net, qui va vous permettre de vous projeter pour autre chose. Hein. Il y a une situation en lien là avec votre homme de cœur, votre chéri, peut-être un soutien d'ailleurs. Hein,
en lien avec le travail, l'activité professionnelle. Peut-être justement que votre homme de cœur aussi est appelé à changer de travail ou voyager pour le travail, mettre en place une situation professionnelle autre. On voit aussi qu'avec votre homme de cœur, votre personne proche, il est question de déménagement, de quelque chose de très officiel qui est en lien avec une somme d'argent. Peut-être aussi en lien avec votre papa. On voit ici des démarches ou pour lui ou en lien avec lui. Hein. Cette personne à la trentaine, ça peut être aussi fils, petit-fils. Hein. Votre chéri, s'il est plus jeune que vous. On voit que vous êtes un petit peu perturbée, ma consultante. Vous êtes stressée par rapport à des informations, des nouvelles que vous allez avoir de votre fille, de votre sœur, de votre meilleure amie. Il s'agirait de démarrer quelque chose de totalement nouveau d'ailleurs. On peut voir aussi que c'est un nouveau départ. Mais on peut apprendre une grossesse également. Monsieur Béline, allez. Monsieur Béline pour notre week-end du 30 novembre au 1er décembre. Nous avons quelque chose de beau au niveau sentimental. Là, vous avez les honneurs, regardez ça. Ou émotionnel, en tout cas. Un peu de retard. Allez. Hop. 1, 2. Au dos, nous avons quelque chose qui vous vous sentez lié là, ou bien vous allez même d'ailleurs couper les liens hein, sur une situation de travail. On l'a vu hein, tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'effectivement vous vous êtes senti bloqué à un moment donné. Vous avez manqué de liberté au niveau professionnel. Hein. C'est quelque chose qui n'a pas. On traîne des pieds pour y aller là. Hein. On sent que voilà, vous avez l'appui d'ailleurs qui arrive là. Il y a quelque chose que vous avez mis en place au niveau professionnel, je pense pour certaines personnes, que ça va plus. Vous voyez, on traîne des pieds pour y aller là. C'est pas voilà, il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions qui vont revenir et vous avez pour ce faire l'appui. Maintenant, on peut voir aussi que dans l'activité de tous les jours, vous vous sentez un petit peu bloqué, coincé par rapport à une situation qui est en lien avec une personne âgée. Et peut-être aussi que l'on s'est un petit peu disputé avec cette personne âgée. On peut voir ici le bonheur, la joie qui revient, les amis, quelque chose de bénéfique qui arrive à vous. C'est le changement qui se met en place. Tranquillement, peut-être pas assez vite, on l'a vu au dos. Mais regardez, vous allez vers une belle évolution, quelque chose de beau là. Je dis toujours, on atteint le sommet, voyez, on est monté, on fait tomber l'échelle, on ne retombera pas, on reste là-haut. On a atteint son niveau. On a coupé avec quelque chose. Il y a une situation de fin là. Alors, on sort son isolement parce qu'à un moment donné, quand même, on était un peu enfermé. Hein. On s'isolait. Mais là, on va protéger certainement sa situation, son élévation. Ça peut être d'ordre sentimental, mais ça peut être aussi émotionnel, quelque chose à laquelle on tient énormément. La méchanceté, les amis, on la coupe cette méchanceté, vous voyez? Émotionnellement, ça peut vous impacter. Hein. Vous avez la réussite sur cette méchanceté, les amis. Amitié, il y a du monde autour de vous. Vous êtes soutenu. Une réussite amicale, une réussite sentimentale, une réussite en soutien également. On va pouvoir aller un peu plus loin. On a peut-être découvert justement sur qui on pouvait compter. En tout cas, on voit peut-être un peu plus clair aujourd'hui dans une situation, qu'elle soit sentimentale ou émotionnelle ou amicale. C'est des choses de beau, belles qui arrivent à vous là.
Ça bouge, il est question peut-être de voyage, de déplacement, d'un petit voyage, une petite sortie avec un ami, avec quelqu'un de proche. Il y a du mouvement en tout cas. Oh, et ça va être perçu comme quelque chose, comme un cadeau, comme quelque chose que l'on vous offre. Un petit week-end peut-être? Alors, on a du bonheur là, émotionnel, hein. Il y a quelque chose de beau là, les amis, une très belle réussite, quelque chose, un cadeau qui vous arrive là, et vous en êtes protégé. On va au-devant d'un beau changement là. Alors, il était question d'une petite sortie, d'un petit voyage ce week-end, un petit déplacement, en toute sincérité, en toute amitié, en toute loyauté, un beau soutien. Vous coupez avec une méchanceté. Allez, on va en mettre une sur la méchanceté et un couple, la fatalité. Alors cette méchanceté, elle était dans le travail, oui. On voit que vous coupez et vous retrouvez la paix, la sérénité. Certains vous coupez peut-être au niveau professionnel, vous arrêtez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un contrat qui s'arrête, peut-être une rupture conventionnelle, une mise à la retraite. Vous voyez, quelque chose de ce genre. Hein. En tout cas, il y a quelque chose, c'est positif parce que il n'y a rien de négatif en soi. On voit que vous coupez avec l'entreprise, avec qui vous tenait, ce qui vous coinçait. On l'a vu tout à l'heure au dos d'ailleurs, hein, avec ce despotisme, vous vous sentiez un petit peu coincé. Eh bien, écoutez, c'est plutôt positif. On met fin également à cette méchanceté que l'on peut rencontrer dans le monde du travail. Effectivement, on avance. On lâche ce qui était dur, ce qui était difficile à supporter, à traîner. Allez, on va regarder avec l'oracle au fil des mots. On va faire un tableau pour notre week-end du 30 novembre, 1er décembre. 30 novembre, 1er décembre. 30 novembre, 1er décembre. Novembre, 1er décembre. Au dos, nous avons le bonheur, les amis, la sincérité, la beauté, les choses sympathiques qui se présentent à vous. C'est la douceur qui est là, l'harmonie, le bonheur qui est présent. Nous avons ici le soutien. Certainement que vous avez fait preuve de bienveillance aussi pour vous-même d'ailleurs. Hein. Vous prenez enfin, j'ai envie de dire, vous êtes soutenu ou c'est vous qui apportez votre aide dans une situation qui était lourde, qui est lourde à porter, qui est lourde, comme on le disait, qui nous suit. Hein, il faut savoir passer à autre chose. Vous apportez votre aide, vous êtes soutenu pour une très belle transformation, les amis. Là, on voit qu'il est question de transformation, de changement qui arrive à vous. Et pour ce faire, vous avez été entouré, vous êtes entouré, ou vous-même apportez votre soutien. On va pouvoir prendre son temps et comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être en lien avec une mise à la retraite ou bien tout simplement une mutation, un gros changement qui peut intervenir au niveau professionnel également. D'autres situations qui nous montrent qu'on est dans une transformation peut-être interne, le mental également, on a été bouleversé, on a besoin peut-être aujourd'hui de prendre le temps de retrouver du calme, de se reposer. Ça permet également de réfléchir. À un moment donné, on s'est senti un petit peu bloqué avec ce sentiment qu'on n'avançait pas, ou bien tout simplement qu'il fallait encore fournir des efforts quelque part. Ces obstacles sont lourds aussi à supporter, à gérer.
Situation qui pose problème avec la famille quand on n'a plus le temps de s'en occuper également. Métro, boulot, dodo, c'est voilà, à un moment donné, on est dans un cercle vicieux. Il y a peut-être aussi qu'on a rencontré à un moment donné ou à un autre une difficulté avec les proches, la famille ou dans sa propre maison d'ailleurs, dans son propre foyer. Hein. Il est question aussi certainement si enfin on change une situation, une mutation par exemple nous oblige aussi à déménager. Et c'est là où il y a quelques difficultés pour essayer de retrouver une certaine sérénité, pour se remettre un peu, on va dire, retrouver son cocon, son nid également. Il va y avoir des aides, des opportunités qui vont permettre de retrouver ce fameux calme, vraiment cette détente, ce repos. On vit sans doute, pour certains d'entre vous, là on est à l'heure de la transformation, de la mutation, du changement, avec cette impression qu'on a été bloqué, mais l'aide est arrivée. C'est en lien avec la famille, la maison, les proches. On a peut-être déménagé, hein, on arrive dans un nouvel endroit, il faut absolument s'adapter. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive comme une opportunité, un cadeau. Ça peut être aussi sous forme une chance que l'on a saisie. Hein. On voit qu'on grimpe là, on récolte, on grandit. En fait, par rapport à cette situation que l'on a su faire face, peut-être inattendue, cette opportunité que l'on a saisie, d'ailleurs, nous permet d'aller vers une élévation, nous permet d'évoluer également. Cette évolution, elle nous permet de mettre en place de nouveaux projets, voire peut-être aussi de mettre en place des actions à la maison. On travaille peut-être de sa maison d'ailleurs. Hein. Donc, à un moment donné, pour le mettre en place, on a peut-être été bloqué. Aujourd'hui, c'est fait. On met en place ses projets, sa création nouvelle d'ailleurs, hein, en sagesse, tout en sagesse. Les actions ont été menées en sagesse, peut-être même que cette aide est arrivée en sagesse dans la maison. On voit très bien qu'un temps de repos a été nécessaire au niveau famille, maison, proche, pour retrouver une belle sérénité. On met en place cette création pour laquelle, à un moment donné, on s'est senti bloqué, bien entendu. Ce changement a été brusque, peut-être pour certains. Opportunité, surprise, qu'il a fallu attraper en passant. Aujourd'hui, l'élaboration, le projet, il est là, et il est bel et bien là, et la situation, on voit bien qu'elle est très sereine, tout en douceur, les amis. Et on a enfin ce côté de ces ressentis, de pouvoir utiliser ces ressentis. Alors pour certains, vous travaillez, ou alors vous mettez votre passion de clairvoyance, de divination, pourquoi pas, que vous utilisez de chez vous d'ailleurs, vous vous êtes rendu compte que vous aviez peut-être des dons qu'il faut exprimer, qu'il faut qu'il faut absolument pourquoi pas ces ressentis les exploiter. Voilà les amis, avec ce mental qui était là, qu'on avait bien vu, qui travaillait d'ailleurs, hein, parce que ça fait peur d'apercevoir peut-être qu'on peut mettre en place quelque chose et on a des obstacles. Mais aujourd'hui, tout est bien qui finit bien. Belle opportunité, jolie, vraiment jolie mise en place, que ce soit au niveau famille, maison, projet, peut-être immobilier également, professionnel, pourquoi pas, création de soi-même également. Nous allons passer, si vous le voulez bien, au domaine sentimental. On va regarder un petit peu. On va prendre quelques messages pour le côté sentimental pour voir un petit peu les énergies pour notre week-end du 30 novembre au 1er décembre. Nous avons ici une prise de hauteur, peut-être une officialisation sentimentale là les amis, un genre Pax, mariage, accord très officiel. Célibataire, on a un cœur là qui est à prendre, on a un cœur solitaire là. On est enfermé dans sa tour d'ivoire. Ouh, de jolis messages qui sont échangés et qui ont stressé un petit peu. Oh, regardez ça. Peut-être aussi qu'il y a eu une demande en mariage, une demande de vivre ensemble. Il y a eu une déclaration d'amour qui a stressé. En tout cas, avec une jolie officialisation. Les célibataires, on est stressé car on s'enferme un petit peu dans sa tour d'ivoire ou alors on est un cœur à prendre
et on a du mal à le faire savoir. Pour ceux qui veulent, bien entendu. Je vais te mettre là, toi, tu as voulu parler. Nous avons au dos, on retrouve ce cœur. On retrouve ce cœur, on retrouve des échanges qui sont un peu stressants, qui ont fait peur, qui peut-être nous proposent une certaine protection, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, pour un beau changement, une belle évolution. Regardez-moi ça. Il est peut-être question d'avoir reçu des nouvelles aussi, de se dire que la famille s'agrandit et on est un petit peu stressé dans ce sens. Nous avons votre foyer ici. Alors dans son foyer, on a l'impression peut-être de schémas répétitifs, de choses qui se reproduisent là. Mais il y a également, si tout va bien, on voit que vous partagez une très belle relation, c'est fluide en fait, j'ai envie de dire. C'est un pouvoir qui est renforcé là au niveau connexion sentimentale. Waouh, regardez-moi ça, c'est plus que fluide, c'est limpide, pardon. Là on a une soirée romantique aussi pour certains. Célibataire, je reviens à vous. Vous avez un sentiment de déjà vu, comme si vous étiez, vous essayez effectivement de faire savoir que vous êtes disponible. Vous voyez, au niveau peut-être par des réseaux sociaux ou autres. Les couples où tout va bien, eh bien, écoutez, c'est une peut-être soirée week-end romantique. Hein. Un petit coup de stress, rien de bien méchant. Sans doute parce qu'il y a effectivement une déclaration qui occasionne une officialisation et ça fait peur. Peut-être que vous voulez prendre pas mal de hauteur également, mais il peut y avoir aussi ce côté où votre relation, elle est solide, elle est vraiment, oui, elle est solide, elle est fixée. Ce stress, pour moi, il n'est pas méchant. C'est simplement que sans doute, ça va, c'est fort. Vous avez peur que ça aille trop vite. Regardez ça. Je le voyais bien. C'est un engagement qui est là. Alors sans doute qu'il y a une déclaration, un engagement. On a vu des écrits tout à l'heure qui arrivaient, des échanges qui font penser que peut-être certains ont un petit peu le stress, la boule au ventre, mais après les nuages, c'est le soleil et on voit que cette tour nous montre que la relation elle est ancrée, elle est stable. On prend de la hauteur parce qu'il y a peut-être un bel engagement, en tout cas, il va y avoir un moment romantique et très agréable de partager. Faut aller de l'avant, même si peut-être justement ça fait peur. On a ce regard un petit peu, on va surveiller, on va regarder un petit peu les choses. On peut voir que justement on s'inquiète. On s'inquiète peut-être de la famille, tierce personne qui est autour, parce que on se rend compte que si on s'engage, voilà. Quelquefois, on s'engage pas qu'avec une personne, on s'engage avec la famille. Hein. Donc peut-être qu'on a ce regard un petit peu différent pour certaines personnes, parce que ça fait peur. On le voit bien. Mais on voit aussi que vous démarrez quelque chose dans la légèreté, complètement. Et alors, il est peut-être question aussi de s'engager où il y a déjà des enfants. Et ça, effectivement, je parle pour les couples avec comment que ça s'appelle, on rencontre quelqu'un qui a déjà des enfants, recomposition de foyer, ça peut effectivement faire un petit peu peur, certains se reconnaîtront, ou le fait que justement dans le foyer, dans la famille, il peut y avoir des soucis rencontrés en lien avec malheureusement des enfants, des jeunes personnes, adolescents ou autres. Bon, on va quand même fêter les choses. On peut même d'ailleurs mettre en place une situation de fête, de joie. On voit qu'il y a quand même quelque chose de très beau qui est partagé là. Hein. C'est l'explosion quand même. Vous allez concrétiser certainement, même si vous êtes un petit peu stressé et que vous restez vigilant, par ce fait qu'il peut y avoir difficulté au sein de la famille. Vous êtes vigilant dans ce sens, vous voyez. Il y a une très belle relation qui est partagée, hein. Il n'y a pas de souci. Mais vous restez vigilant. Vous voyez, regardez ça. Vous avez le cœur au dos. Donc, on sent quand même la relation solide, ancrée, pour ceux où tout va bien. Célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un, peut-être même sur le lieu de travail, mais c'est quelqu'un qui est
genre qui a un masque, qui est charmeur, prédateur, prédatrice si c'est une femme que vous rencontrez, mon consultant, prédateur si c'est un homme que vous rencontrez, ma consultante, que ce soit homme-femme, il y a un charmeur, une prédatrice. Donc on est vigilant, ça peut même être rencontré lors d'une nouvelle connaissance, d'ailleurs lors d'un endroit où il y a du public, où il y a du monde. Voilà, il y en avait pour tout le monde. Allez, on va terminer avec 3 petits messages de l'oracle des amoureux. Allez, 3 messages, s'il vous plaît, pour l'oracle des amoureux, de l'oracle des amoureux, pour le week-end du 30 novembre au 1er décembre. Et nous avons: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On venait de le voir au tirage, hein. D'un côté, il y a de l'amour, tout va bien, on est heureux. D'un côté, on est encore un peu crispé. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On est vraiment dans des messages de prudence. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière et ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Eh bien voilà les amis, j'espère que cette guidance du 30 novembre au 1er décembre vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne les amis. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous pour la guidance de la semaine, guidance à 2 choix. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.